Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les messages de mes guides spirituels pour avoir vos messages de la semaine. Ensuite, on ira voir avec l'oracle coup de cœur, puis l'oracle des météores et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes en couple que célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc, on y va. C'est parti donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la période donc du 12 au 18 août. C'est parti. Allez, donc, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18, quels sont les messages? Allez, encore 4 messages pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18. Allez, quels sont les messages? Allez, encore 3 messages pour les vierges, ascendant. Ok. Alors, en dos. Créer ton propre chemin de vie sur Terre. Ose avancer sur le chemin. Nous, tes guides, sommes présents. Tu n'es jamais seul. Imagine-toi dans une bulle de lumière connectée à ton cœur. Dis, guide, aidez-moi à ressentir cette source d'amour en moi. Respire et laisse infuser cette lumière. Ressens cette vibration d'amour circuler dans toutes tes cellules. Regarde-toi dans un miroir, plonge dans ton regard et dis « Je m'aime comme je suis ». Tu es bien comme tu es, humain, imparfait ou imparfaite. Sois toi aujourd'hui et laisse ton monde intérieur se diffuser à l'extérieur. Amuse-toi à être toi-même. Tu ne peux pas contrôler les événements extérieurs, mais tu peux choisir d'être en paix en y pensant, qu'ils soient passés, en cours ou à venir. Choisis la paix. Et le dernier, tu es accompagné par ton équipe de lumière, tes anges gardiens, tes guides et même l'univers. Formule ta demande oralement et ressens notre présence. Donc, voilà les vierges pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle coup de cœur pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour cette semaine du 12 au 18. Allez, c'est parti. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire, vénusien, pour la période du 12 au 18. Alors, on parle de temps de rester patient ou patiente. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18. Quelles sont les énergies dominantes pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18. On parle de quelque chose en cours, des difficultés peut-être. On parle de chance, d'opportunité qui arrive à vous. Pour moi, vous allez avoir une opportunité soit de demander pardon ou d'accepter un pardon. On me dit qu'il y a un travail à faire par rapport à des blessures. Vous devez vraiment vous mettre dessus et travailler ces blessures. On parle d'un homme qui est dans une évolution, qui est en train d'éclore. Pour moi, il y a quand même une forme de deuil sur un amour à amitié. Quelque chose qui a été un petit peu ambigu ou en dents de scie. On me dit que cette personne va être dans la jalousie ou est dans la jalousie, mais il ou elle est en train de progresser. Donc, on vous dit d'être patient, ce n'est pas encore tout de suite. Pour moi, je n'ai pas de triangulaire. Et on me dit bien qu'il y a des ouvertures qui se font. Il y en a que certains vierges, vous êtes en parcours flamme jumelle, avec des blessures à guérir.
Allez, donc on y va pour les vierges ascendant lunaire vénusien. Pour la période, on parle d'un enfant ou d'une personne plus jeune que vous. Allez, vierge ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 17. On a l'inconstance, l'instabilité. On a une instabilité sentimentale, hein, émotionnelle, j'ai envie de vous dire. Mais ça va progresser, ça va évoluer, hein. Moi, j'ai quand même cette progression qui se fait. On trouve des solutions, on commence à s'ouvrir, on commence aussi à s'ouvrir aux autres également. Pour moi, il y a une inconstance, émotionnelle. Inconstance émotionnelle et au niveau de la santé. On peut avoir des prises de poids, de perte de poids. Hein, on peut avoir cet effet un peu yo-yo. Bon, on me dit que les choses sont en cours. Hein, donc, pas d'inquiétude. Les choses sont en cours. On vous dit que ce n'est pas pour tout de suite. D'accord? Vous devez lâcher prise. Vous devez ne pas être focalisé sur votre hôte. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre conscience qu'il ou elle se trompe de chemin. Hein. C'est quelqu'un qui est en train de se tromper de route. Mais ça va le faire évoluer. Hein. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui va se divertir hein, durant l'été. Mais après ça, on a quand même cette évolution qui se fait. Hein. Ouais, on a un nouveau départ. Après cette inconstance morale, on a vraiment ce nouveau départ. Donc moi, j'ai quelqu'un qui est un petit peu perdu. Sur le plan sentimental, hein, on a quand même une personne qui a des sentiments, qui ressent des sentiments très forts, mais qui peut être dans le déni. Hein. On a une période de break hein, sur la période de l'été. Hein. Ouais, on a quand même une période de break. On a une période de break sur le mois de l'été. On a une période de break hein, sur cet été. Concernant un amour, amitié, une relation un petit peu ambiguë, une relation qui a été un petit peu instable. Mais on vous dit d'être à l'écoute de vous, de vous recentrer sur vous, hein, de retrouver un équilibre, vous, pendant cette période de break, parce que pour moi, j'ai quand même quelque chose qui va évoluer derrière. Ouais, beaucoup de blessures hein, par rapport à cet amour, amitié. Mais les choses évoluent sur la période de septembre. Hein. Donc tout emboîte vraiment, puisqu'on a quand même cette fin sur, cette période de break sur août, ouais, sur l'été finalement, et les choses qui vont évoluer sur septembre. Hein. Ouais, on a quand même quelque chose sur la saison en cours qui va être en évolution. Vous voyez, on parle vraiment d'impact, d'une officialisation. Hein. Oui. Beaucoup d'impulsivité, beaucoup de colère. On a une colère à apaiser, là, les vierges. Vous devez apaiser votre colère, votre rancune. Alors, on vous demande d'être patient, d'être patiente. Prenez le temps de vous recentrer sur vous, d'écouter vos blessures. Oui, on parle vraiment d'une personne plus jeune que vous, hein, quelqu'un qui a été un peu immature. On me parle de maladresse également. Vous allez avoir des nouvelles hein, très très bientôt. Hein. On parle de la lunaison prochaine. On parle d'une période de 5 jours également. Entre 5 jours, oui, ben on est dedans. La prochaine lune est quand même le 19, donc on est vraiment dedans. Vous allez avoir vraiment des nouvelles là d'une personne hein, sur cette nouvelle lunaison. Et c'est une personne qui pour moi va être en évolution. Hein. Va être en évolution, mais ça va être constant ensuite. Ok, alors on me dit ici. Pour moi, il y a une coupure qui a pu se faire sur la période du mois de mai. Depuis, vous rencontrez hein, quelques petites perturbations parce qu'on voit quand même qu'il y a cette attirance réciproque. On me parle d'un homme. Hein, cet homme a envie hein, de vous faire une déclaration. En tout cas, il va le faire puisqu'il va y avoir un déclic. Et on me dit qu'il va y avoir un visuel qui va se faire par rapport à de la jalousie, par peur qu'il y ait une tierce personne dans votre vie. Donc, il y a une ouverture qui va se faire sur l'envie de se mettre ensemble. Et pour moi, vous voyez, on voit la mise en lumière dans un parcours de flammes jumelles. Hein. Ok. Pardon. Alors, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Oups.
Allez, pour les vierges, ascendant lunaire vénusien pour la période du 12 au 18. On parle de la famille, des proches. Allez, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges? Ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, s'il vous plaît. Oui, beaucoup de choses dans la tête, beaucoup de choses. Oui, pour moi, j'ai beaucoup de prise de conscience. Beaucoup de créativité qui va se mettre en place. Ça concerne une rencontre forte. Pour moi, j'ai une ouverture de cœur. Hein. J'ai quand même quelqu'un qui va vous parler des angoisses, des peurs qu'il peut rencontrer ou qu'il peut ressentir. Et ça va vraiment amener à retrouver une paix intérieure, une abondance, une richesse. Hein. J'ai des prises de conscience. On conscientise beaucoup sur cette année en cours. Ouais, il y a quand même des liens de vie antérieure, des blessures, hein, des vies antérieures. On parle aussi des blessures du passé. Et pour moi, j'ai une personne qui lâche prise et qui veut une réconciliation. Hein. On a une personne qui veut se réconcilier avec vous, là, les vierges. Hein. Allez, pour les vierges ascendants lunaire et vénusien, pour la période du 12 au 18. Allez, quelles sont les énergies pour les vierges ascendants lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18. On parle du trimestre en cours. Hein. Il y a un lâcher prise. Ok. Alors, on va voir tout ça. Bon, on me donne le trimestre en cours. Hein. Donc, dans le trimestre en cours, il va y avoir du mouvement. Oui, on me parle d'un amour durable. Hein. Par rapport à une rencontre forte dans le trimestre en cours, on vous dit, hein, pour moi, il va y avoir quelque chose de durable. Pour le moment, votre hôte est en travail, peut être pris par le travail également. Pour moi, c'est une personne qui se fixe un objectif de bonheur avec vous, mais a besoin vraiment d'être stable au niveau financier et émotionnel. Pour moi, vous voyez, on a cette évidence hein, qui est là hein, sur cette année. Hein. Donc, pour moi, j'ai une personne qui va faire des choix, prendre des décisions concernant de fausses paroles, de fausses promesses, de fausses actions également. Donc on me dit qu'il y a un blocage karmique encore pour le moment, qui est au niveau du travail, qui est en rapport avec le travail. Mais dans le trimestre en cours, on a quand même cette évolution, cette progression qui se fait. Donc pour moi, votre route est vraiment dans la réalisation d'atteindre un bonheur total avec vous. Mais pour l'instant, c'est quelqu'un qui peut être pris par le travail, qui a besoin de se réaliser finalement. Oui, qui a besoin d'être concret. En fait, on me donne concret. Je ne sais pas pourquoi le concret. Ou peut-être qu'il a besoin de se réaliser pour avoir du concret avec vous, peut-être. Bon, on a une petite période de stagnation. Ok, le temps que votre hôte... Ah ben oui, on peut avoir ça, le fait aussi que cette personne ait besoin de se réaliser professionnellement pour retrouver confiance en lui ou en elle et de vous apporter du concret. Donc on a une période de stagnation, les choses ralentissent un petit peu, mais on me dit quand même qu'il y a une réconciliation assez proche. Hein. Donc on parle de quelques jours. Hein. Donc moi j'ai une personne qui ressent énormément de tristesse parce que cette personne vous met un petit peu dans l'oubli quoi. Malgré tout, on a quand même quelqu'un qui pense à vous. Donc, on voit qu'il y a un choix qui va être fait concernant la famille, concernant les proches. Et on me dit qu'il y a des retombées positives par rapport à ces choix, qu'il va y avoir une grosse avancée karmique. Donc, pour moi, j'ai quand même une personne là qui va faire un tri dans son entourage pour venir vers vous, pour être le plus stable possible, pour être le plus... pour vous donner des choses, en fait, concrètes, pour que vous puissiez croire en lui ou en elle. Donc, on a quand même... une demande de réconciliation qui pour moi est acceptée. On a quand même un changement qui se fait. Pour moi, on a vraiment cette personne en fait qui vous a mis dans l'oubli et ça amène une transformation. Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui a les réponses à l'intérieur de lui. On voit qu'il y a un lâcher-prise qui se fait. Les choses ralentissent. Vous voyez, on a quand même... Ouais, ça ralentit un peu. Il y a encore beaucoup de rancune. Alors, je pense que votre hôte est encore un peu dans la rancune. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans l'attente et que vous faites votre vie. Mais en tout cas, on a quand même cette tristesse de vous avoir mis un peu dans l'oubli. Moi, j'ai une personne qui va faire un tri dans son entourage concernant des personnes proches. Vous voyez, on a quand même les choix qui vont amener un lâcher-prise. Et pour moi, votre hôte va faire... ouais, c'est quelqu'un qui va faire des choix, là. Hein. Et pour moi, j'ai une personne qui va prendre des directions complètement différentes. Ouais, on a quelqu'un qui veut s'ancrer et qui a besoin de faire le tri autour de lui, autour d'elle, pour trouver cet ancrage avec vous. Hein.
Alors, on a pour moi la prise de confiance. On arrête les doutes, les peurs, la remise en question. J'ai une personne qui est dans la souffrance physique par rapport à la créativité, par rapport à des événements. Mais malgré tout, on a ce déblocage du troisième œil là sur le mois en cours. On a quand même les prises de conscience, la stabilité qui revient et ça concerne une rupture dans laquelle il y a un pardon. Voyez? Et on vous dit qu'il y a une réussite ici. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'Améthyste Love. Allez, pour les vierges, on parle des réseaux sociaux. On se libère des réseaux sociaux, on se libère de quelque chose qu'il y a eu via les réseaux sociaux. Allez, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18, quelles sont les énergies dominantes pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la période du 12 au 18? On parle d'une relation éphémère. Donc pour moi, dans cette relation éphémère, dans ce flirt qui a été passager, on vous dit que les choses vont bouger. Pour moi, j'ai beaucoup de toxicité, beaucoup de négativité et j'ai quelqu'un qui est dans les remords et dans les regrets. Donc on a le déclic, on se rend compte qu'on veut le bonheur et que finalement, il faut tourner la page sur une relation amicale amoureuse. Donc beaucoup d'humiliation qui a permis une remise en question. Et pour moi, votre hôte, j'ai quelqu'un qui est très en colère de vous avoir blessé. C'est quelqu'un qui est en colère contre lui-même. Donc, on me parle bien de relations triangle via les réseaux. Et il y a une prise de hauteur. Il y a une prise de hauteur et l'opportunité d'une réconciliation. Ok. Allez, donc pour les vierges ascendant lunaire et vénusien, donc on a la peur de l'abandon, le trauma d'abandon, qui vient par rapport... Alors, moi, j'ai une personne qui a peur de fonder une famille par rapport à sa peur d'abandon. D'accord? Ok. Donc, on ressent beaucoup de colère. Ça, je ne sais pas si c'est vous, si c'est votre hôte. Vous vous sentez blessé par rapport à cet abandon, par rapport au fait que cette personne ne soit pas prête pour construire avec vous. C'est quelqu'un qui a encore des choses à régler. On vous dit bien que ça va quand même bouger. Les choses vont être en mouvement, ne vous inquiétez pas. Pour moi, vous allez vraiment retrouver quelque chose de serein. Ok. Alors, on me dit ici qu'il y a un sentiment de colère par rapport à une énergie tierce. Votre hôte s'est replié sur lui-même ou sur elle-même par rapport à cette énergie tierce. C'est ce qui provoque une pause. Donc, on peut effectivement avoir la peur de fonder une famille, que ce soit une famille ou une famille recomposée, par peur d'abandon. Donc, c'est quelqu'un qui a probablement été abandonné à plusieurs reprises dans sa vie. Pour moi, il y a beaucoup de toxicité encore chez votre hôte. Mais on vous dit que, voilà, il va y avoir une belle prise de hauteur. Vous allez avoir une invitation. L'invitation d'un autre homme ou d'une autre femme qui va vous permettre pour moi de passer, alors je ne vais pas dire de passer à autre chose, mais d'avancer, de lâcher prise. Donc pour moi, c'est une prise de hauteur qui va se faire secrètement. Ouais, qui va se faire secrètement. On voit qu'il y a une invitation au niveau de la famille. On peut voir la belle famille également. Pour moi, j'ai quelque chose qui est dans la bienveillance. Dans la bienveillance, dans l'ancrage, dans la stabilité qui se fait. Ok. Beaucoup de remises en question par rapport au schéma répétitif. On me parle également d'un ghostage qui va déstabiliser votre hôte. Donc, ça va le ou la déstabiliser, mais il ou elle ne vous en parlera pas. Ok. Ouais, on parle d'une relation toxique. Il y a eu une énergie tierce qui a rendu une relation toxique. Donc, pour moi, il y a un autre homme qui arrive dans votre vie qui va être un coup de foudre. Ouais, le ghostage, c'est bien votre hôte. Le ghostage, c'est bien votre hôte et ça va l'amener à se libérer du passé. Pour la tierce, qu'est-ce qu'on a? Ouais, quelqu'un qui va le rejeter. On a le rejet, on a la peur de rejet. On a une remise en question qui va se mettre en place par rapport à une amitié
qui a été mis en place également avec vous, où on va sortir d'un schéma répétitif. Alors, on me parle d'une relation de courte durée qui va être une opportunité pour vous. On me dit bien ici qu'il va y avoir une réconciliation avec un homme qui a tendance à ne pas aller au bout des choses, mais on voit que cet homme va s'apaiser, va être un peu plus à l'écoute de ses sentiments et de ses émotions. Pour moi, c'est une personne qui va vous contacter parce que les sentiments sont réciproques et c'est une personne qui pense énormément à vous. La reprise de contact pourra se faire par la ruse car trop peur que vous ayez tourné la page. Et pour moi, c'est une personne qui veut revenir. D'accord? C'est quelqu'un qui a un déclic, qui veut ou elle veut être heureux ou heureuse avec vous. D'accord? Mais trop peur du refus, cette personne pourra revenir avec une petite ruse ou peut-être pas directement vers vous. D'accord, les vierges? Donc voilà, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.